Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach pour ce Shabbat qui clôture les 4 Shabbatot puisque nous sommes Shabbat à Chodesh. Dans cette même paracha de Fekudé, le Créateur du monde nous prescrit une fois de plus que c'est le premier du mois de Nissan que fut créé le Mishkan, le tabernacle dans lequel le Créateur du monde va reposer. Cette paracha paraîtrait un tant soit peu ennuyeuse, puisqu'elle revient sur déjà tout ce qui a été dit dans les parachutes précédentes de Teruma, de Tetzavé et autres. Mais non, la Torah vient de dire pas du tout. Si le Créateur du monde revient justement à cette période, veille de Rosh Chodesh Nissan, comme ce sera le cas de ce Motzei Shabbat Bezrat Hashem 2025, eh bien c'est parce que c'est un signe que c'est pendant ce mois-là que sera reconstruit le Beth Amikdash avec le Kohen Gadol et ses beaux habits, comme c'est tellement parfaitement détaillé dans cette paracha, et les Kohanim, qu'on appelle Kohen Idiotes, qui seront avec leurs 4 vêtements, les Lévim qui joueront de la musique. Et oui, pendant ce Shabbat que nous allons préparer, le Créateur du monde fait un clin d'œil pour cette génération en disant, si vous êtes méritant, que vous faites le shalom, que Bezrat Hashem, vous reveniez vers la Torah et les mitzvot, si Bezrat Hashem, vous apprenez à vous relever les uns les autres au lieu de vous détruire, oui, il y aura une raison de lire parfaitement cette paracha pour la mettre en application et non pas rester que sur de la lecture. Ainsi donc, on peut comprendre qu'à travers ce qui est marqué de façon très bizarre, comme on le verra d'ailleurs rarement dans les autres parachutes, mais plus de 3 fois dans cette paracha, nous allons lire comme l'Éternel l'ordonna à Moshe, ainsi accomplir les enfants d'Israël. Pourquoi revenir 3 fois sur le fait de préciser que les enfants ont fait exactement ce que Moshe leur a demandé de faire sur l'ordonnance divine? 3 fois correspondent à Nefesh, Ruach et Neshama. Car la reconstruction du temple avant la faute du veau d'or correspondait au fait de la volonté divine de résider parmi les enfants d'Israël par amour. Mais à cause de la faute du veau d'or, il faudra revenir sur ces mêmes principes pour pouvoir construire une nouvelle vision des choses, réparer la faute du veau d'or, pensée, parole et action. Et c'est pour cela d'ailleurs que vers la fin de cette paracha, une fois de plus à maintes reprises, eh bien, Vayas Moshe kechol asher tziva Hashem. Et Moshe accomplit les choses telles que Dieu le lui précisa, le lui ordonna, le lui demanda. Quelle différence entre l'un et l'autre? La réponse est simple. Quand Akadosh Baruch Hu ne te demande pas de faire des choses, pourquoi est-ce que tu les fais? Est-ce que Dieu t'a demandé de faire un veau d'or? Non. Alors qu'est-ce qu'on appelle une vraie mitzvah? Mitzvah, c'est les initiales de Mitzav Hashem. La plus belle façon de respecter Dieu, c'est de faire des choses parce qu'il nous le demande. Si Dieu nous demande de faire des chérubins qui sont 2 statues d'or, des statues, mais n'est-ce pas là de l'idolâtrie? Non, c'est moi l'Éternel ton Dieu qui te le demande. Un serpent d'airain sur une tige, n'est-ce pas là de l'idolâtrie? Non, car c'est moi l'Éternel ton Dieu qui te le demande. Ainsi la Torah vient nous apprendre que l'adoration ne peut exister qu'à travers Dieu uniquement. D'ailleurs, il y a une façon de dire à son enfant je t'aime et il y a une façon de te dire je t'adore. Adorer, ce mot-là n'appartient qu'à Dieu. Aimer son prochain, il y a marqué, pas adorer son prochain. Cette paracha vient nous apprendre que si tu fais les choses parce que je te le demande, c'est une preuve d'adoration. Et ainsi donc, Bezrat Hashem, comme cela finit dans cette paracha, Urvod Hashem malé et Mishkan. Et oui, toute l'émanation divine remplit Bezrat Hashem le tabernacle. Dieu a enfin résidé dans les matériaux, dans les accomplissements, dans les vêtements du Kohen Gadol, sur le Aaron Haïdout, sur l'arche d'alliance, sur le rideau de la parochet, sur le Misbéach. Dieu a envahi tout l'espace du Beth Amikdash. Sur quelle base? Parce qu'on a enfin fait ce qu'il nous demande. Combien est belle cette petite histoire d'un jour où un homme s'était violemment fâché avec sa femme et il lui a dit, ah, et qu'est-ce que j'aimerais crier sur toi, mais que puis-je y faire parce que Dieu m'interdit de crier? J'aimerais tellement me mettre en colère, mais que puis-je y faire si la colère est considérée comme de l'idolâtrie? J'aimerais tellement t'insulter, j'aimerais tellement te faire de mal, mais que puis-je y faire si Dieu me demande de t'aimer? Quand on fait les choses pour Hachem, alors les raisons qui nous donneraient raison d'avoir eu tort,
viennent nous remettre en question que si tu n'as pas la force d'aimer l'autre pour toi, aime-le pour Dieu. Si tu n'as pas la force de respecter ton conjoint, fais-le parce que Dieu te le demande. Si ton mari te casse les pieds et que tu n'as plus envie de lui faire à manger, fais-le parce que c'est Dieu qui te le demande. Quand tu vis Dieu en face de toi comme étant le but de ta vie, de servir Hachem, tu verras qu'en fin de compte, tous les problèmes alentour ne sont que des paysages que tu devras traverser pour atteindre le but de ta vie et faire plaisir à celui qui a créé l'amour. Shabbat Shalom, Om Vorach.